Bonsoir, nous continuons dans les héros de la foi. Ce soir, nous allons parler de Ruth. Ruth qui est missionnaire, c'est une femme de loyauté exemplaire. Et si vous voulez retrouver Ruth, vous avez 4 chapitres. Il y a 4 chapitres qui sont consacrés à Ruth. Et sa belle-mère, Naomi. Alors, je vais vous lire Ruth 1 à 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme est Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlom et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils périrent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Donc, nous savons qu'ils ont quitté, parce que là, il y avait la famine, fait qu'ils ne voulaient pas mourir, les autres, là-bas. Mais on s'est dit, on va aller dans le pays de Juda, et nous aurons, à ce moment-là, à manger. Elle parle avec ses 2 belles filles, Ruth, et ensuite, elle demande, en cours de route, s'ils veulent continuer avec elle ou non. Et il y en a une qui a dit non, moi je vais revenir dans mon pays. Et la seule qui est restée avec Naomi, c'est Ruth. Alors nous allons voir ce qui est arrivé. Dans Ruth 1, 15 à 19, que Chantal va nous lire. Alors Naomi dit, voici ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Et elles marchèrent tous 2 jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, n'est-ce pas Naomi? Et elle leur répondit, ne m'appelez point Naomi la belle, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. C'est sûr qu'elle avait souffert, hein? Ses 2 fils étant morts, son mari étant mort, elle était comme seule, puis il fallait qu'elle trouve des moyens de survie. Et c'est pour ça qu'elle dit ça en dernier. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé dans cet état longtemps. Et la bénédiction s'en vient. Nous voyons dans le chapitre 2. Donc, dans le premier chapitre, ce qu'on voit, c'est que Ruth a décidé de suivre Naomi. Elle a délaissé sa religion pour suivre sa belle-mère. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Vraiment, elle l'avait à cœur. Elle avait une confiance en elle. Dans le chapitre 2, je vais vous lire 1 à 2. Naomi était parent de son mari. Avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi,
Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y. Parce que là, il faut qu'elle aille chercher du blé, il faut qu'elle aille chercher de l'orge, il faut qu'elle aille glaner dans les terrains, mais elle choisit le terrain de Boaz. Parce que Boaz avait un droit de rachat sur les terrains. C'est ce qu'on va voir plus tard. Boaz, il venait au secours des étrangers. Il avait même mis une partie de sa terre pour ceux qui n'avaient pas d'argent, qui pouvaient aller gratuitement aller chercher aux besoins. Ruth la Moabite désirait travailler dans le but de trouver grâce auprès de Boaz, qui était parent de Naomi, qui avait sur eux un droit de rachat. Boaz était un homme d'affaires intègre. Le droit de rachat, c'est que même il pouvait racheter la propriété et aussi marier Ruth. Hein? Fait que Ruth, Naomi lui a donné des conseils. Des conseils d'aller vers Boaz, justement. Nous allons voir plus loin. Ensuite, nous arrivons dans Ruth 3, 1 à 12. Nous allons voir ce qui arrive. Roxane, si tu veux nous lire. Oui. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je devrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvre ses pieds et couche-toi, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendait à l'air et fit tout ce qu'on avait ordonné. Sa belle-mère Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il allait se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vient alors tout doucement découvrir ses pieds et se couchait. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur et je pensais, et voici une femme qui se couchait à ses pieds. Une femme qui était à ses pieds. Qui était couchée à ses pieds. Il lui dit, qu'est-ce que elle répondit, je suis Ruth, ta servante, et ton œil sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoignage encore plus en faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Parce que oui, il avait un droit de rachat, mais il dit il y en a un qui est plus proche que moi, c'est l'aîné. Dans l'acte de Libéria.
qui est l'acte de la loyauté, fidélité de l'aîné ou du cadet. Donc, le cadet, l'aîné, avait le droit de choisir le premier. Alors, on voit Boaz qui lui offre d'acheter, de racheter le terrain. Et si, à la condition aussi qu'il prenne pour femme Ruth. Mais là, lui, il répond, il dit, je peux pas, là. Et il dit, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis la racheter. Donc, il a refusé. Il dit, là, Boaz avait le droit de rachat à ce moment-là. Fait qu'ils ont respecté devant témoin. Et tout le peuple était à la porte des anciens et dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. C'était une bénédiction. Et Boaz, il donne sa parole. C'était sacré. Il savait que Ruth était une femme vertueuse. Il ne pouvait rien faire avec elle sans être en règle avec Dieu et les hommes. Donc, savait qu'il fallait qu'il se marie avec elle. C'est dans le contrôle, mais il l'aimait aussi. Alors, ça n'a pas été une difficulté pour lui. Ensuite, nous allons voir dans le chapitre 4, de 1 à 11. Denis, si tu veux nous lire. Boaz, excuse. Ce qui en est suivi de l'histoire. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vient à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, assoyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends-toi mon droit de rachat, car je ne puis le racheter. Je ne puis pas le racheter, excusez. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, celui qui servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartient à Élimélec, à Kijion et à Malcha. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt de son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans la maison semblable à Rachel et à Léa, qui tous les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem.
Et voilà. Alors, ils se sont mariés. Mais quelle était vraiment la mission? La mission de Ruth, qui, au début, elle savait qu'elle partait en mission avec sa belle-mère, mais dans quel but? Le but n'était non dit. Eh bien, c'est pour qu'elle entre dans la généalogie, dans la génération de David. Et nous le retrouvons à la fin du chapitre 4. Si nous lisons à partir du verset 18. Voici la postérité des Pérettes. Les Pérettes engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Voyez-vous, il fallait que Ruth rentre dans la lignée. Même si elle était étrangère, elle était immigrante, parce que c'était une Moabite. C'était une étrangère, une immigrante, comme on voit aujourd'hui, on soit des immigrants. C'est la même chose. Il fallait qu'elle entre dans la génération. Donc, elle a conçu dans la lignée que Jésus. Et on le retrouve aussi dans Matthieu 1, verset 5, que je vais vous lire. Elle se retrouve dans cette généalogie. Alors, sa mission était grande sans le savoir. Elle le sut après. Fait que des fois, le Seigneur nous envoie en mission. On sait pas. On pense que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact dans le plan divin. Mais dans le plan divin, chaque mission que Dieu nous donne a un plan glorieux. Toujours pour sa gloire. Alors, nous voyons ici, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et le roi David engendra Salomon, la femme d'Uri. Et on sait qu'à la suite, Jésus est dans la lignée de David. Et si cela n'avait pas eu lieu, alors nous voyons que c'est aussi une annonce d'une nouvelle alliance et d'une bénédiction qu'ils ont eue par ce mariage. Tous les héros de la foi ont un but commun, c'est la victoire. Ruth commence son ministère dans le service, puis elle avait un esprit missionnaire. Ce qui compte pour Dieu d'Israël, c'est la foi en lui seul et l'observance de ses préceptes, non l'ethnie, voyez-vous, du fidèle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de différence. Dieu se sert de celui ou celle qui ont un cœur pour Dieu. Et Ruth avait un cœur pour Dieu parce qu'elle avait dit « Ton Dieu sera mon Dieu », puis c'était son Dieu. Alors, Dieu l'a utilisé pour entrer dans la lignée. Gloire à Dieu. Ensuite, nous allons voir ses caractéristiques. Donc, Ruth, elle sait reconnaître la valeur de Naomi et son Dieu. Elle a reconnu que son Dieu, lui, était puissant. Puis que son Dieu était un Dieu de possibilités. Elle est prête à se rendre là où elle n'est jamais allée afin d'écrire ce qu'elle n'a jamais eu. Elle est très diligente, ne laisse pas traîner les choses. Quand Naomi a dit « Fais telle chose avec Boaz, va coucher à ses pieds, puis tout ça, pour acheter le terrain, puis tout ça, ben oui, elle l'a fait. Puis elle l'a fait avec cœur. Elle est productive. Même elle travaillait sur le champ. Même quand Boaz avait fait une place avec les moissonneurs. Elle pouvait manger avec eux autres, puis elle pouvait ramener même des choses à la maison pour nourrir Naomi. Les hommes productifs reconnaissent les femmes productives. Elle sait à qui elle est envoyée. Elle reconnaît un bon homme lorsqu'elle l'envoie un. Elle a de bonnes habitudes. C'est un choix aussi. Elle se fait désirable afin d'être désirée. C'est sûr, là, elle allait le rencontrer.
la valeur de rachat, il fallait qu'elle lui plaise à Boaz aussi, pour que ça l'intéressait à racheter le terrain. Elle écoute quelqu'un de plus expérimenté qu'elle. Donc, elle écoutait Naomi. Elle est concentrée sur son but. C'est quoi le but? Elle honore l'agenda et les priorités de celui qu'elle honore. Elle est prête à payer le prix afin d'être en présence de quelqu'un de grand. Elle traite les autres comme elle désire être traitée. Ce que l'on fait arriver pour quelqu'un, Dieu le fait arriver pour nous. Elle avait compris ça. Et elle accepte d'être surveillée par quelqu'un qui est capable de la bénir. Parce qu'elle savait que Boaz était pour la bénir au bout de la ligne. Comment? Peut-être pas au début, mais plus les jours avançaient, plus elle voyait sa mission où elle allait. C'est pour ça que des fois que nous pensons que ce que nous faisons n'a pas d'importance. Hein? Bon, dans le plan de Dieu, tu sais, on arrive, le Seigneur nous a dit, annonce la bonne nouvelle, on annonce la bonne nouvelle, mais il n'y a pas de monde qui accepte le Seigneur cette journée-là, puis là, on s'en va, puis on est tous déçus, mais on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui l'a reçu, il s'est en allé chez eux. Puis on ne sait pas tout. Puis le Seigneur il fait en sorte qu'on ne sache pas tout d'avance. Parce que peut-être qu'on arrêterait là, puis on ne continuerait pas, ou on n'aurait pas d'avancer. Alors, le Seigneur, au fur et à mesure qu'on est dans l'action, bien, il nous montre le plan. Et le plan se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. C'est la fidélité et la persévérance est toujours récompensée. Souvenez-vous de ça. Votre fidélité puis votre persévérance dans le Seigneur, vous allez avoir la récompense au bout de votre persévérance. Et je prie pour vous que vous atteigniez la mission que Dieu vous a donnée, puis allez-y, puis même si vous ne comprenez pas tout en partant, on n'est pas obligé de tout comprendre non plus. Pourquoi que le Seigneur nous fait faire il nous envoie à telle place, il nous fait faire telle chose. Cassez-vous pas la tête, le Seigneur est au contrôle. Alors allez-y, faites confiance en Dieu seulement, faites comme Ruth, faites-lui confiance et vous allez atteindre la récompense au bout. Amen. Soyez bénis. Oui.